Bonjour les chimistes. Aujourd'hui, nous allons traiter 4 exercices sur les alcools. Je vous les présente très rapidement. L'exercice 1 porte sur la différence entre les alcools et les éthers oxydes. L'exercice 2 et l'exercice 3 portent sur les types d'alcool. Et enfin, l'exercice 4 porte sur la nomenclature des alcools. Commençons. À l'exercice 1, on nous demande qu'est-ce qui différencie les éthers oxydes des alcools. D'abord, pour pouvoir déterminer la différence entre les éthers oxydes et les alcools, il faut savoir que ces deux éléments ont en commun leur formule brute. Nous avons dit lors de la dernière vidéo que la formule brute des éthers oxydes et des alcools s'écrivait de la forme CnH2n plus 2O. Donc, les éthers oxydes et les alcools ont cette formule brute en commun. Étant donné qu'ils ont la formule brute en commun, ils différencient par leur formule semi-développée. D'abord, celle des alcools est de la forme R-OH, tandis que celle des éthers oxydes est R-OR'. Maintenant, ces deux familles de composés se différencient par leurs propriétés chimiques, ce qui fait de ces deux familles des isomères de fonction. Isomères de fonction. Donc, voilà donc ce qui fait la différence entre les alcools et les éthers oxydes. Maintenant, à la question 2, on nous demande de donner, en nommant un exemple d'éther oxyde et d'alcool de même formule brute. Alors, nous prenons comme exemple le butanol ou butane 1-ol qui a pour formule brute CH3, CH2, CH2, CH2-OH. Il s'agit du butanol. Et CH3-CH2-O-CH2-CH3. Ici, il s'agit de l'éthoxyéthane. L'éthoxyéthane et le butane 1-ol sont des isomères de fonction et donc possèdent la même formule brute. Bien. Maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 2. À la première question de l'exercice numéro 2, on nous dit pourquoi les composés suivants ne sont-ils pas des alcools? Nous avons vu lors de la première partie du cours sur les alcools que ceux-ci n'étaient caractérisés que par la présence d'un groupement OH sur un carbone fonctionnel qui est lié à au moins 4 atomes voisins, à un carbone tétragonal. Nous avons dit que ce carbone-là a été appelé carbone tétragonal. Alors, si nous prenons le cas de cette molécule-ci, de cette molécule-là, alors nous constatons que ce carbone, qui est le carbone fonctionnel et qui porte le groupement hydroxyle, est lié à 1, 2 atomes de carbone voisins et n'est lié à rien d'autre, si ce n'est l'atome d'oxygène. Donc, ce qui nous fait 3 liaisons. Ce carbone-là est lié à 3 atomes différents, ce qui fait que c'est un carbone trigonal et non tétragonal. Ce n'est donc pas un alcool. Le composé suivant. Nous avons vu, en respectant la même règle, nous constatons que ce carbone-ci est lié à un autre carbone de ce côté, à un atome d'hydrogène, mais est lié à 2 fois au même atome d'oxygène. Ce qui fait qu'il s'agit d'un carbone trigonal. Donc, il ne s'agit pas d'un alcool. À la question 2 de l'exercice
2, on nous demande de définir un alcool primaire. Un alcool primaire, c'est tout simplement un composé organique comportant en son sein un groupement hydroxyle qui est lié à un carbone tétragonal lié au moins à 2 atomes d'hydrogène. Donc, si vous vous souvenez bien, lors de la vidéo précédente, je vous ai dit que le carbone fonctionnel d'un alcool primaire était lié à au moins 2 atomes d'hydrogène. Alors, il pouvait arriver que cela soit lié à 3 atomes d'hydrogène. C'était le cas du CH3-OH, le méthanol, si vous vous rappelez bien. Maintenant, on nous demande de définir alcool secondaire. Si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'un alcool, le carbone fonctionnel d'un alcool secondaire est lié à un seul atome d'hydrogène. Donc, vous redéfinissez tel que je viens de définir un alcool primaire, mais cette fois-ci en précisant qu'il comporte un seul atome d'hydrogène. Maintenant, alcool tertiaire. Un alcool tertiaire, lui, à son tour, ne possède pas, le carbone fonctionnel ne possède pas d'atome d'hydrogène. Nous allons passer maintenant à l'exercice 3. À l'exercice 3, on nous dit un alcool saturé a une masse molaire de 88 grammes par mol. À la première question, on nous dit de déterminer sa formule brute. Alors, voici ce que nous allons faire. Nous savons que la formule brute d'un alcool est de la forme CnH2n plus 2O. Alors, cela voudrait dire que sa masse molaire M de CnH2n plus 2O est égale à 88 grammes par mol. Cela voudrait tout simplement dire que la masse atomique de carbone fois N plus la masse atomique d'hydrogène fois 2N plus 2 plus la masse atomique d'oxygène est égale à 88 grammes par mol. Ce qui voudrait dire que la masse atomique de carbone qui est de 12 fois N plus la masse atomique d'hydrogène qui est de 1 facteur de 2N plus 2 plus la masse atomique d'oxygène qui est 16 est égale à 88. Cela nous permet d'écrire que 14N, c'est-à-dire 12N plus 2N, plus 2 plus 16, 18, est égal à 88 grammes par mol. Nous obtenons donc que 14N est égal à 88 moins 18 qui est égal à 70. Cela nous permet d'obtenir que N est égal à 70 sur 14, ce qui nous donne 5. N égale à 5, ce qui nous permet d'affirmer que nous avons C5H. 5 fois 2, 10, plus 2, 12, O. Voilà la formule brute de notre alcool. À la question, ici c'était la question numéro 1. Une fois que nous avons déterminé la formule brute, nous pouvons passer maintenant à la question numéro 2. Trouver les isomères de ces formules brutes. Voici comment nous allons procéder. Nous allons commencer à trouver les isomères qui ont 5 chaînes, qui ont 5 atomes de carbone comme chaîne principale. Puis nous allons passer à 4, puis 3, ainsi de suite. Commençons donc. Nous avons C5H12O, ce qui nous permet d'avoir comme premier CH3, CH2, 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 OH. Le premier a 5 atomes de carbone. On passe au suivant. CH3, CH2, 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 CH2.
Maintenant, ici, nous allons juste déplacer le groupement OH. Donc, nous enlevons le 2. On met 3, on enlève là et puis on met OH. Nous avons le deuxième. Nous voyons que nous pouvons encore basculer le OH à ces niveaux pour obtenir CH3-CH2, CH2, CH plutôt, OH-CH2-CH3. Nous voyons qu'en basculant encore le OH pour mettre à ces niveaux, nous nous retrouvons à obtenir la même molécule que celle-ci. Donc, nous ne pouvons plus obtenir d'alcool à 5 atomes de carbone. Que nous avons donné les isomères ayant pour chaîne principale 5 atomes de carbone, nous allons maintenant passer aux isomères ayant comme chaîne principale 4 atomes de carbone. Alors, nous allons commencer par le CH3-CH2-CH2-OH. Voilà notre premier. Alors, nous allons bousculer le CH3 pour le mettre à ce niveau pour obtenir la deuxième molécule. Alors, nous obtenons CH3-CH2-CH-CH3-OH. Là, nous avons notre deuxième molécule à 4 atomes de carbone comme chaîne principale. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de pouvoir basculer le groupement OH à ce niveau-ci pour obtenir notre deuxième molécule. Alors, notre troisième molécule, pardon, nous avons donc CH3-CH2-CH3, pardon. C'est bon. Et donc, ce que nous pouvons aussi faire, c'est de pouvoir basculer le groupement méthyle. Cette fois-ci, à ce niveau, nous obtenons donc CH3-CH, et là CH3. Nous avons donc là nos 4 différentes molécules possédant 4 atomes de carbone comme chaîne principale. Cela nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes maintenant à la question numéro 3, qui est celle de donner le nom et de préciser la classe de chacun des alcools. Alors, nous allons le faire rapidement ici. Là, nous avons le pentane 1-ol. À ce niveau-ci, nous avons le pentane 2-ol. Là, nous avons le pentane 3-ol. À ce niveau-ci, nous avons le 2-méthylbutane 1-ol. 2-méthylbutane 1-ol. Là, nous avons le méthylbutane 1-ol. Donc là, il s'agit du méthylbutane 1-ol. Oui, à ce niveau-ci, nous avons le 2-méthylbutane 2-ol. Et enfin, nous avons le 3-méthylbutane
2 ol. Bien, nous précisons maintenant la classe de chaque alcool. À ce niveau ici, nous voyons que le carbone fonctionnel est lié à 2 atomes de carbone, à 2 atomes d'hydrogène, pardon. Donc il s'agit d'un alcool primaire. Ici, nous avons un atome d'hydrogène, il s'agit d'un alcool secondaire. Là, nous avons un atome, alcool secondaire. Ici, nous avons du alcool primaire. Là, nous avons un alcool secondaire. Ici, nous n'en avons pas dans alcool tertiaire. Et là, nous en avons un alcool secondaire. Nous sommes maintenant à l'exercice 4 qui porte sur la nomenclature des alcools. Alors, commençons par la molécule A. Nous constatons à ce niveau que la chaîne carbonée principale a 3 atomes de carbone. Donc, nous allons commencer par écrire propane. Puis, nous constatons que nous avons 3 groupements hydroxyles, respectivement en position 1, 2 et 3. Donc, nous écrivons -1, 2, 3, triol. Nous passons maintenant au composé B. Nous constatons que la chaîne principale a 3 atomes de carbone et 2 ramifications, 2 groupements méthyl en position 1. Ce que nous faisons, nous écrivons d'abord 1,1-10-méthyl. Puisque nous avons 3 atomes de carbone comme chaîne principale, nous écrivons propane. Et puisque le groupement hydroxyle est en position 1, nous mettons là 1-ol. Nous passons maintenant au composé numéro 3. Celui-ci, nous allons déterminer d'abord la chaîne principale. Nous allons avoir là 1, 2, 3, 4, 5. Puis si nous commençons la numérotation de ce côté, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Au 4, 5, c'est pareil. Mais nous avons une difficulté, c'est que lorsque nous numérotons de ce côté, nous avons 2 ramifications en position 2 et la ramification suivante en position 4. Tandis qu'en numérotant de ce côté, nous avons une ramification en position 2 et 2 ramifications en position 4. Donc, nous allons numéroter donc de cette manière-ci. Une fois que nous avons donc procédé à la détermination de la chaîne principale, nous allons donc écrire 2 pour les différentes ramifications, -10-méthyl. Puis nous passons à la ramification suivante qui est en position 4, -4-phényl. Et puisque nous avons 5 atomes de carbone comme chaîne principale, pentane. Et puis, nous allons entrer la position du groupement fonctionnel qui est en position 3-ol. Donc, nous avons donc le 2,2-diméthyl. 4-phényl, pentane, -3ol. Nous passons au dernier composé, le composé D. Alors, la nomenclature de ce composé, nous commençons d'abord par chercher la chaîne principale. Si nous numérotons de cette manière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cette chaîne est plus longue. 6, 7, 8. Nous avons le OH en position 5. Et là, si on numérote partant d'ici, 1, 2, 3, 4. Nous avons notre OH en position 4. Donc, la numérotation doit se faire dans ce sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Et donc, nous allons déterminer les différentes ramifications. Nous commençons. Nous avons la ramification en position 3. Nous avons la ramification en position 4. Nous avons la ramification en position 6 et 7. Donc, nous allons donc commencer par écrire les premières ramifications. Nous avons un groupement éthyle en position 4. Donc, nous allons écrire 4-éthyle, virgule, 4 éthyle. Puis, nous comptons les ramifications du méthyle. Nous avons une ramification en position 3. Nous avons une ramification en position 6 et une autre en position 7. Donc, nous avons 3,6,7 triméthylglycol.